Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire qui concerne la facturation électronique. Donc, c'est une réforme assez en vogue en ce moment, c'est un sujet qu'on parle beaucoup, donc je vois que vous êtes nombreux à nous avoir rejoints aujourd'hui. Merci beaucoup pour cela. On va passer à peu près une demi-heure ensemble pour discuter de ce sujet. Je suis Enzo Dozias, l'un des cofondateurs et directeur produit de Granit. Petit rappel avant de commencer, le webinaire va être enregistré, donc vous recevrez un replay à la fin du webinaire. Vous pouvez également utiliser le chat sur le côté pour poser des questions et vous présenter. Donc voilà, je vois qu'il y a déjà Sylvie, Alexandra, Nawel qui me disent bonjour à vous, Guy également. Bienvenue à tous les 5 et à tous les autres participants. Je vois qu'il y en a encore quelques-uns qui nous rejoignent en ce moment. Donc voilà, n'hésitez pas. Bonjour Bérangère, Florent, Isabelle, Justine. Bonjour à tout le monde. On va attaquer du coup le webinaire. Les retardateurs nous rejoindront. Pour commencer, ce qu'on voulait faire, c'est vous faire une petite présentation ce qu'on entend dire, des idées reçues sur la réforme qu'on a pu entendre de la part de nos clients qui nous parlent de ce sujet-là. Donc, c'est un peu déconstruire ces idées reçues. La première idée qu'on entend souvent avec nos clients, c'est de dire la facture électronique, c'est une facture PDF. À partir du moment où je n'ai pas une facture papier, je suis en conformité avec une facture PDF. Alors non, ce n'est pas vrai. C'est un peu plus complexe que ça. On le verra tout à l'heure, qu'est-ce que c'est le format d'une facture électronique. Mais le fait d'avoir un format digital en PDF qu'on envoie par mail, ce n'est pas de la facture électronique. La deuxième idée reçue qu'on entend, c'est de dire que je dois absolument souscrire à la même solution que mon cabinet comptable pour être conforme à la facture électronique. On verra également tout à l'heure, ce n'est pas forcément vrai, vous pouvez, mais ce n'est pas une condition nécessaire. Vous avez la liberté de choisir votre partenaire de facturation électronique. La troisième idée reçue qu'on entend de la part de nos clients, c'est de dire qu'il y a une urgence à se mettre en conformité. Donc, je sais que certains d'entre vous sont contactés et sont démarchés par un certain nombre d'acteurs sur ce sujet qui vous disent qu'il faut se dépêcher, il faut se mettre en conformité, il faut signer un contrat maintenant. Nous, on pense que ce n'est pas vrai. Vous avez le temps encore de choisir. Je pense que c'est très intéressant de venir faire ce webinaire et de vous renseigner dès maintenant. Et c'est important de comprendre les enjeux de cette réforme et de s'y préparer au mieux. Pour autant, il y a zéro urgence à signer quelque chose ou à se mettre en conformité maintenant. Vous avez encore du temps devant vous et on verra le calendrier juste après. Je vais faire un petit arrêt sur image pour expliquer la réforme, le pourquoi de la réforme et comment elle fonctionne. Je pense que c'est important que vous ayez les bases théoriques de la réforme avant de voir quel est l'impact pour vous. Sur l'explication de cette réforme, peut-être on peut commencer sur pourquoi une réforme de la facture électronique. Alors, c'est une réforme qui a été poussée, qui est une réflexion qui est en place de la part de l'État depuis plus d'une dizaine d'années. La première chose, c'est pour lutter contre la fraude à la TVA. La facturation électronique prévoit de pouvoir récupérer jusqu'à 15 milliards d'euros de recettes fiscales supplémentaires pour l'État en évitant la fraude. La deuxième chose, c'est que c'est une norme européenne. D'ici 2030, il faut une mise en conformité de la part des différents États de l'Union européenne. C'est quelque chose qu'on voit dans différents pays qui est implémenté. Par exemple, en Italie, c'est déjà implémenté depuis 2-3 ans. Il y a d'autres pays également où c'est en cours de déploiement, comme par exemple le Portugal. Donc voilà, c'est vraiment une tendance globale. Et il faut savoir que l'Europe n'est pas forcément précurseur sur ce sujet-là. Les premiers pays à avoir implémenté la facture électronique sont des pays du LATAM, donc plutôt Amérique latine. Ça vient de ces endroits-là. Le dernier élément sur pourquoi cette réforme, c'est une opportunité. Une étude qui est sortie montre qu'il y aurait jusqu'à 4,5 milliards d'euros perdus en France sur le fait de gérer sa facturation, récupérer ses factures fournisseurs, tous les processus de facturation. Donc, c'est une opportunité de simplifier vos processus pour gagner du temps et se concentrer là où ça a vraiment de l'impact pour vous. Gérer vos chantiers, gérer vos équipes, planifier. Maintenant, je vais vous prendre un petit peu de temps pour vous donner quelques notions. L'idée, ce n'est pas de faire un cours magistral sur la facture électronique, mais c'est important que vous ayez quelques définitions pour qu'on puisse bien avancer ensemble et que vous puissiez comprendre la réforme. La première chose, c'est le portail public de facturation, le PPF. Qu'est-ce que c'est le PPF? Ça va être un annuaire et une plateforme de l'État et de l'administration fiscale sur lequel vont converger l'ensemble des flux de la facture électronique. Donc, c'est vraiment la porte d'entrée pour l'État de récupérer l'ensemble du flux de facturation de toutes les entreprises assujetties à la facturation électronique.
Vous, dans le PPF, dans l'annuaire de l'État, vous allez devoir inscrire, vous allez devoir choisir ce qu'on appelle un PDP partenaire. Un PDP, c'est une plateforme de dématérialisation partenaire. Le PDP, c'est la plateforme, c'est les tuyaux qui vont être entre vous et le PPF. Le PPF, la plateforme de l'État, vous ne pourrez pas vous y connecter directement, y déposer des documents ou envoyer vos factures, récupérer vos factures. Vous devriez passer par vous, votre PDP partenaire, et au niveau de l'annuaire de l'État, votre entreprise, via son sirène, va être associée à un PDP partenaire. C'est quelque chose qui a changé récemment à l'automne dernier. Vous aviez initialement le PPF qui a dû être quelque chose qui est ouvert de la part de l'État, sur lequel l'ensemble des plateformes, des entreprises auraient pu se connecter. Finalement, il y a eu un choix dans la réforme de changer cela, et donc le PPF ne sera pas public, ce sera uniquement accessible par les PDP qui sont des entreprises privées. Donc vous devriez effectivement vous connecter aux PDP qui, eux, vont se connecter au PPF. Voilà, désolé pour tous ces acronymes barbares, mais c'est important qu'on les repasse ensemble. L'avant-dernière chose, c'est la partie opérateur de dématérialisation, ce qu'on appelle un OD. Donc ça va être un logiciel métier qui, aujourd'hui, gère vos processus de facturation et qui va être capable de se connecter au PDP. Il faut savoir que pour être PDP, il y a une certaine conformité à avoir. Donc, il y a une liste qui a été publiée par l'État. Il y a 80 entreprises qui sont immatriculées comme PDP actuellement. Il y en a encore toutes les semaines qui arrivent sur le marché. Des entreprises plus ou moins importantes, des entreprises plus nouvelles, des acteurs qui sont déjà existants. Donc voilà, il y a vraiment une course à devenir PDP pour pouvoir gérer ces flux-là. Pour autant, par exemple, Granit sera un opérateur de dématérialisation qui va choisir un PDP partenaire sur lequel il va s'adosser. Dernier élément à avoir en tête, c'est FactureX. Donc, c'est peut-être un nom que vous avez déjà entendu, sur lequel vous avez peut-être réagi. FactureX, ça va être le format de la facture électronique qui va être le plus répandu, qui va a priori être utile, qui va être le répandu dans le secteur du bâtiment pour les PME du BTP. Il y aura 3 formats qui seront autorisés pour faire de la facture électronique, mais le plus répandu dans votre cas, ça va être FactureX. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait un format électronique d'échange de la facture. Donc, plutôt qu'avoir un PDF, j'aurai un petit bout de code XML qui va contenir toutes les métadonnées de la facture, donc le montant, la TVA, quel est l'émetteur, quel est le destinataire, quels sont potentiellement un certain nombre de choses très propres au bâtiment, la comprorata, l'autoliquidation, etc., etc. Et donc, ce petit bout de code, c'est ce qui va permettre de transiter dans les tuyaux du PDP pour aller à la plateforme de l'État. Le FactureX, ça sera également potentiellement aussi un PDF qui contient ce petit bout de code. Donc, vous pourrez continuer à avoir des PDF, juste ces PDF devront être au format FactureX. Voilà, donc désolé pour ce petit temps très court magistral sur les différentes notions, mais ça va nous permettre de pouvoir comprendre la suite de la réforme. Sur la partie facturation électronique, donc les entreprises qui vont être soumises à la facturation électronique, c'est l'ensemble des transactions, ce qu'on appelle B2B, donc d'entreprise à entreprise. La majorité de vos business, la majorité de vos échanges aujourd'hui à date en tant que PME du bâtiment, c'est vous facturez des marchés privés ou publics, donc c'est d'entreprise à entreprise. Vous êtes assujetti à la TVA et ce sont des transactions, des opérations qui sont en France domestiques. Dans ces 3 cas-là, vous allez être soumis à la facture électronique. Lorsque vous allez être soumis à la facture électronique, on vous a fait un petit schéma à gauche qui récapitule les différents flots. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est votre entreprise du BTP, donc qui est le carré vert en haut. Ce que vous faites, c'est que vous envoyez directement la facture à votre client, qui est le carré vert en bas à gauche. Ce qui va se passer à partir du moment où il y a la facture électronique, c'est que vous allez transmettre votre facture à votre PDP partenaire, le PDP qui est inscrit en face de votre sirène sur l'annuaire de l'État. Ce PDP partenaire va transmettre la facture à l'administration fiscale au PPF. L'État sera au courant que vous avez facturé l'entreprise cliente. Et le PDP partenaire que vous avez va, lui, transmettre au PDP partenaire du client sa facture. Et donc, le client va récupérer depuis le PDP partenaire à lui sa facture. Donc, par exemple, le PDP du client et le PDP partenaire que vous allez avoir ne sont pas obligés d'être les mêmes. Ils peuvent être les mêmes, ils ne sont pas obligés d'être les mêmes. Ils vont communiquer les uns avec les autres. En même temps, chaque PDP va également communiquer avec la plateforme de l'État.
Donc ça va être le flux de clients. Donc pour vous, ça ne change pas fondamentalement quelque chose. C'est plutôt qu'envoyer la facture au client, vous l'envoyez à votre PDP et le client va directement la recevoir. Si on regarde plutôt le flux fournisseur, donc tout ce qui va être les factures d'achat, votre fournisseur va lui vous émettre une facture et vous êtes le destinataire de la facture. Aujourd'hui, votre fournisseur vous envoie votre facture, par mail, il va vous l'envoyer par papier, il va peut-être vous l'envoyer directement par courrier, vous allez recevoir, le télécharger sur le compte du fournisseur. Voilà, il y a plein de moyens de la retrouver et vous allez après, du coup, la traiter et la réintégrer dans votre outil. Ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que le fournisseur va envoyer la facture à son PDP partenaire qui va le transmettre à l'État. Et comme sur la facture, il y aura marqué que vous êtes destinataire de la facture, votre entreprise, via le Sirène, est destinataire de la facture, automatiquement, le PDP du fournisseur va transmettre la facture au PDP sur lequel vous êtes partenaire, via votre correspondance dans l'annuaire, Sirène de votre entreprise et PDP partenaire. Ensuite, votre PDP partenaire va directement vous permettre d'avoir accès à cette facture-là. Donc, vous n'avez plus besoin d'attendre que votre fournisseur vous envoie la facture. À partir du moment où le fournisseur a émis la facture et l'a transmis au PDP, directement, vous y avez accès. Donc ça, l'idée, c'est que ça va réduire le temps entre le moment où votre fournisseur émet une facture et le moment où vous réceptionnez cette facture-là. Il y a une vraie opportunité de gain de temps et de réduction des process à cet endroit. Voilà pour le fonctionnement de la facture électronique dans les opérations business to business. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Je vois que peut-être, oui, Florent, vous avez posé une question. Alors voilà, on va l'afficher. Comment serons-nous sûrs que notre client a bien reçu la facture par le PDP? Effectivement, du coup, on en parlera, je voulais en parler tout à l'heure, mais on peut en parler dès maintenant. Ce qui va se passer, c'est que votre client, lorsqu'il reçoit la facture, lui, il aura la possibilité de l'accepter ou de la refuser. Et automatiquement, en fonction de l'acceptation ou du refus, il y aura une notion de gestion de statut qui va se retransmettre directement à votre PDP. Donc, si on reprend ce schéma-là, vous envoyez la facture à votre PDP partenaire, qui l'envoie au PDP du client, le client la reçoit, il accepte, il la refuse, et ça, le chemin inverse va se faire avec la mise à jour du statut pour qu'à la fin, vous soyez au courant via votre PDP que la facture a été acceptée ou non. Voilà. Après, vous pourrez continuer à l'envoyer par mail si vous le souhaitez, si ça peut vous rassurer au début, ce n'est pas illégal, vous pouvez continuer à le faire, mais ça sera seulement en plus de la partie facturation électronique. Voilà, j'espère que ça répond à votre question, Florent. Donc là, c'est toute la partie facturation électronique pour toutes les transactions B2B. On va avoir également un deuxième volet dans la facture électronique, c'est la partie e-reporting. Donc, on sait qu'une partie de votre activité, parfois, c'est sur des clients particuliers ou alors sur potentiellement des entreprises à l'étranger, où ça peut vous arriver également d'avoir certains cas où vous avez de l'exonération de TVA. Dans ces cas-là, le client n'aura pas de PDP partenaire. Imaginons, vous faites des travaux sur un particulier, chaque citoyen français ne va pas choisir un PDP partenaire. Donc, dans ce cas-là, vous allez continuer votre circuit habituel, vous générez une facture dans votre logiciel de gestion, vous l'envoyez à votre client, et donc il n'y a pas de passage par le PDP. Pour autant, vous devez, dans ce cas-là, de transmettre la facture à votre PDP, qui du coup la transmettra à l'administration fiscale. Ça, l'idée, c'est de dire, en fait, vous collectez de la TVA, que ce soit avec une entreprise en face ou avec un particulier. Dans le cas où c'est un particulier, l'État ne peut pas récupérer la collection de la TVA via le PDP du particulier. Donc, c'est à vous d'aller déclarer automatiquement que vous avez facturé un client particulier. Donc, également, là-dedans, il y aura dans le e-reporting, il y a toute une gestion des statuts de est-ce que la facture a été payée, est-ce qu'elle n'a pas été payée, déclaration de TVA, l'encaissement, etc. Donc, il y a toute une notion de statut et de flux dans tous les sens qu'on n'a pas détaillé aujourd'hui. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment que ça vous permette de fluidifier ça. Donc, c'est les deux grands volets de la facturation. Donc, je reviens dessus. Partie facturation électronique pour toutes les transactions B2B et facturation en e-reporting si c'est du particulier. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus avant que j'enchaîne sur la suite?
Sylvie, donc merci pour votre question. Donc, si on est sous-traitant, est-ce que c'est du e-reporting? Alors, non, a priori, quand vous êtes sous-traitant, vous allez vous retrouver dans la situation plutôt de la facture, de la facturation électronique parce que c'est une transaction business to business, donc c'est vraiment entre deux entreprises. Même si, par exemple, vous êtes en auto-liquidation, j'imagine que c'est ça votre question derrière, pour le coup, ça reste quand même de la facturation électronique. Dans ce cas-là, vous facturez une entreprise à une autre entreprise, que vous soyez sous-traitant ou vous embauchez des sous-traitants, ce sera la même chose. Pour le coup, l'auto-liquidation, c'est juste un paramètre de ce qui va être compris dans le fichier FactorX. Voilà, j'espère que ça a répondu à votre question, Sylvie. Maintenant, si on se concentre sur l'agenda, c'est quelque chose qui est assez important. Donc, voici un agenda à date qui existe sur la facture électronique. Il a été remis en cause plusieurs fois. Ça a beaucoup évolué dans les derniers mois. Voici ce qu'on sait aujourd'hui. Donc, il y a depuis un mois des tests techniques entre ce qu'on appelle les tests d'interopérabilité entre les différents PDP. Donc ça, c'est quelque chose qui est en test depuis février. Donc un certain nombre d'acteurs, donc pas les 80 qui sont éligibles, mais plutôt un petit cercle d'une dizaine, quinzaine de PDP sont en train de faire des tests pour vérifier que la machine roule. Ensuite, il va y avoir là, courant avril, des premiers tests entre les PDP partenaires et le PPF. Donc vérifier que les PDP sont capables d'aller retransmettre de l'info à la plateforme de l'État. Ils sont capables d'inscrire dans l'annuaire que votre entreprise est soumise à tel PDP partenaire. Donc ça, c'est des tests qui sont en cours. Le but de ces tests, c'est que ce soit quelque chose qui aille jusqu'à la fin de l'année. À partir de janvier, ce sera des vrais tests un peu plus réels. Et le début de la facture électronique réellement, alors pour vous en tant qu'entreprise de PME du BTP, ce sera en septembre 2026, donc c'est ça la date à retenir. Et en septembre 2026, vous avez l'obligation, elle est uniquement portée sur la réception des factures électroniques. Donc c'est sur la réception des factures fournisseurs. Les grosses entreprises seront soumises à l'émission en septembre 2026. Vous, en tant qu'autre PME du bâtiment, vous êtes soumis à l'émission uniquement en septembre 2027. Donc, tous vos processus achats devront être adaptés en septembre 2026. Tout ce qui va être génération de vos factures de vente en septembre 2027. Donc, c'est pour ça que je vous disais en préambule qu'il n'y a pas une urgence sur ce sujet. Quand on voit septembre 2026, on a encore un petit peu de temps devant nous, 1 an et demi. Donc, c'est important de s'en parler, c'est important de s'y préparer, c'est important de se renseigner. Pour autant, vous n'avez pas d'obligation, comme vous le voyez, de vous mettre en conformité dès septembre 2026. Donc, voilà, les deux dates à retenir pour vous, septembre 2026, septembre 2027. Élément également important à avoir en tête, peut-être que certains d'entre vous se sont déjà fait démarcher par un certain nombre d'acteurs, peut-être des PDP. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez une obligation dans l'annuaire de l'État de choisir un PDP partenaire. Donc vous êtes libre en tant qu'entreprise de choisir n'importe quel PDP que vous pouvez sur le marché, donc dans la liste des 80 certifiés par l'État. Vous pouvez prendre n'importe quel PDP, ils vont tous assumer leur rôle avec des coûts plus ou moins différents qui vont transmettre les factures à l'État, vous permettre de récupérer les vôtres. Ces acteurs sont souvent plutôt des acteurs qui font des tuyaux ou alors peut-être des outils existants qui vont aller développer leur PDP et ils vont vraiment s'assurer que tout marche avec des tuyaux. L'intérêt de potentiellement passer par un opérateur de dématérialisation, donc vous n'allez pas inscrire l'opérateur de dématérialisation dans l'annuaire de l'État, vous allez plutôt choisir le PDP partenaire de l'opérateur de dématérialisation. Dans ce cas-là, l'intérêt de choisir l'opérateur de dématérialisation, c'est que c'est directement intégré dans vos flux métiers. C'est-à-dire que vous ne changez pas d'outil. Vous allez continuer à utiliser l'outil que vous utilisez tous les jours. La seule chose qui va changer, c'est que cet outil-là va communiquer directement avec le PDP. Donc, ça vous permet d'éviter d'avoir un nouvel outil à gérer. Ça vous permet également de changer vos flux et vos processus métiers. Donc là, ça reste dans le même univers. L'avantage également pour vous en tant que PME du bâtiment, c'est que ça répond à vos contraintes, que ce soit les situations de travaux, le compte prorata, la révision des prix, la retenue de garantie. L'opérateur de dématérialisation, a priori, sait gérer ce genre de choses par rapport à un PDP qui va être générique, qui va faire à la fois un tabac, un supermarché, une entreprise du bâtiment ou un industriel. Donc voilà, on pense, nous, Granit, que c'est intéressant de passer via son opérateur de dématérialisation
pour ces raisons. Maintenant, peut-être que je peux vous montrer à quoi ça ressemblerait dans Granit. Donc, quand je vous dis opérateur de dématérialisation, ce n'est pas forcément avec Granit, ça peut être n'importe quel autre logiciel. Forcément, moi, je vais vous illustrer qu'est-ce que ça voudrait dire dans votre cas où vous utilisez Granit. C'est le logiciel que je connais personnellement le mieux en tant que cofondateur et concepteur du logiciel. Et donc, on va pouvoir regarder ça ensemble. Donc, si on reprend le schéma de tout à l'heure sur la facturation électronique, plutôt qu'avoir directement en contact le PDP partenaire, comme on voyait tout à l'heure, là, ce sera directement votre entreprise qui est connectée à Granit, enfin, qui utilise Granit en tant qu'opérateur de dématérialisation, qui, lui, est connecté à un PDP partenaire. Donc, dans ce cas, ce qui va se passer, c'est que vous allez inscrire dans l'annuaire de l'État le PDP partenaire de Granit comme votre PDP, et vous allez donner ce qu'on appelle une délégation de pouvoir à Granit, à l'opérateur de dématérialisation, pour pouvoir communiquer avec votre PDP. Une fois que vous allez faire ça, on va retrouver exactement le flux dont je vous parlais tout à l'heure. Vous allez pouvoir, depuis Granit, émettre des factures, les transmettre aux clients ou réceptionner les factures fournisseurs. Si je rentre un petit peu dans le détail là-dessus pour vous montrer à quoi ça ressemble, alors ce ne sont pas des écrans contractuels et c'est quelque chose qui est encore en cours de réflexion de notre côté et qui va également s'adapter en fonction des contraintes de l'État. Donc, comme je vous disais, c'est encore en période de test, tout n'est pas encore arrêté. Mais voici à quoi ça pourrait ressembler. On peut imaginer dans Granit que vous avez réalisé votre situation de travaux. Lorsque vous allez réaliser votre situation de travaux, vous allez pouvoir à un moment donné la transmettre à l'administration fiscale, donc via un bouton où on peut même imaginer que c'est en automatique. Dans ce cas-là, Granit va directement pousser à votre PDP partenaire, qui va pousser à l'administration fiscale, qui va pousser à votre client. Donc directement ici, je l'envoie et mon client va le recevoir. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que je pourrais continuer à le télécharger en PDF ou à l'envoyer par mail si je le souhaite, il n'y a pas de problème, mais j'aurai l'obligation de la transmettre à l'administration fiscale. Donc ça, c'est sur le flux de vente. On voit que ça ne change pas énormément de choses. Ce qui serait intéressant, c'est qu'il y a également la partie suivi des règlements. A priori, avec le e-reporting, vous serez au courant à partir du moment où votre client vous a payé. Donc ça, pareil, c'est encore en cours de clarification, mais en théorie, la réforme pourrait même permettre de directement récupérer cette information. C'est là où également le client pourra refuser ou accepter. Maintenant, si on se passe du côté fournisseur, donc ce qui va se passer sur le fournisseur, c'est que le fournisseur va vous émettre une facture à votre nom. Comme je disais tout à l'heure, votre fournisseur va l'envoyer à son PDP à lui, qui va le transmettre à votre PDP à vous via la correspondance sirène annuaire. Et là, directement, le PDP, il va pouvoir le pousser à votre OD à Granit, à l'opérateur de dématérialisation. Et donc ici, on pourrait imaginer qu'on retrouve l'ensemble des factures émises par mes fournisseurs sans même avoir besoin de les intégrer dans Granit. Donc pour ceux qui sont déjà utilisateurs de Granit ou ont d'autres solutions, on sait que vous devez aujourd'hui importer les factures d'achat, les scanner, faire de l'OCR dessus, les importer par email, etc., etc. Là, on imaginerait que directement les factures tombent dans la liste des factures sans rien avoir à faire. Elles sont directement intégrées en statut à traiter. Et donc ça, c'est un énorme gain de temps pour vous. Plutôt qu'aller vous embêter à centraliser les factures et les récupérer à droite, à gauche, courir après le conducteur de travaux, etc., etc., les factures tombent toutes seules dans votre outil. Ce que vous allez faire ensuite, c'est que vous allez pouvoir accepter ou refuser la facture fournisseur. Donc là, il y a quand même un enjeu, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a la facture électronique que je peux facturer n'importe qui, n'importe comment. Vous, en tant qu'entreprise, vous allez dire, oui, cette facture du sous-traitant ou du fournisseur, il a vraiment fait la prestation, j'ai bien été livré, j'avais bien un bon de commande en face. Donc là, vous continuez à faire vos processus achats que vous pouvez déjà faire actuellement. Et ensuite, vous allez l'accepter ou la refuser en disant, oui, j'accepte la facture. Ce qui ne va pas changer, c'est que vous allez continuer pour le coup à devoir catégoriser les factures. C'est-à-dire que par exemple, l'association a un axe analytique, un type de débours, de dire cette facture c'est du transport, cette facture c'est de l'acier, cette facture c'est de la sous-traitance, cette facture c'est je ne sais quelle prestation. Ça, c'est quelque chose que vous allez devoir faire de votre côté. La facture électronique ne va pas pouvoir savoir que c'est pour vous. L'autre chose que vous allez continuer à faire manuellement, c'est l'association au chantier. La facture électronique ne pourra pas savoir que telle facture est associée à tel chantier. Donc, il y a toujours un besoin de catégorisation. Et c'est là que je vous disais que c'était intéressant de passer par un opérateur de dématérialisation. C'est que cette notion d'analyse par type de débours, analyse par chantier, elle est pertinente dans votre outil de gestion. Et ça, c'est très propre à vos métiers bâtiments.
La dernière étape, c'est que vous allez payer votre fournisseur. Donc là, soit vous allez dans votre banque, vous allez payer, soit vous allez directement utiliser l'intégration entre Granit et votre compte bancaire pour émettre un virement. Peu importe la méthodologie, une fois que vous allez mettre la facture comme payée dans le logiciel Granit, directement, on enverra au fournisseur une notification pour leur dire le paiement de la facture a été effectué. Donc, c'est le même sens que pour le client tout à l'heure. On va pouvoir notifier à notre fournisseur qu'on a été payé. Voilà, ce sont quelques exemples de à quoi ça pourrait ressembler dans l'interface Granit. Comme je vous l'ai dit, il y a encore un peu d'incertitude sur qu'est-ce qui va se passer dans la réforme, comment ça va concrètement se faire. Sachez en tout cas que Granit, aujourd'hui, nous suivons de très très près cette réforme. Nous sommes en communication avec différents partenaires sur le sujet. On suit les différents rebondissements de l'État sur ce sujet. Le but étant, bien entendu, que nous soyons prêts en amont de septembre 2026 pour vous proposer une solution adéquate. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long, que ce n'était pas trop barbare sur l'ensemble des vocabulaires et sur le contenu de la réforme. Dans tous les cas, ce que je vous disais, c'est que vous allez recevoir un replay de la présentation avec une vidéo et également le PDF directement dans votre boîte mail. Et ce que je vous propose également, c'est peut-être de répondre à quelques questions si vous en avez. Je sais qu'on en avait préparé quelques-unes de notre côté, mais je vais voir direct avant peut-être si certains d'entre vous avaient posé des questions spécifiques avant de passer sur les miennes. Donc n'hésitez pas, hein, c'est le moment dans le petit chat, si vous avez des questions à poser, allez-y. Alors, comment choisir votre PDP? C'est une très bonne question, Florent. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, ce choix vous appartient. Pour autant, nous, ce qu'on vous dit, c'est que c'est intéressant de passer via le PDP qui est lié à votre opérateur de dématérialisation pour que tout l'ensemble de vos flux soit directement intégré. Donc, c'est plutôt l'outil dans lequel vous générez vos factures de vente et l'outil dans lequel vous réceptionnez toutes vos factures d'achat. Donc, ça va être soit plutôt un logiciel de gestion comme Granit, ça pourrait être l'outil de comptabilité si vous le souhaitez. Le seul sujet, c'est que si c'est dans l'outil de comptabilité, vous n'allez pas avoir ces données à jour dans l'outil de gestion. Donc voilà, c'est un choix à faire de votre côté. Je pense qu'il y a également l'importance de bien choisir et de bien s'assurer que votre PDP partenaire va bien gérer les complexités propres au bâtiment. Donc toutes les spécificités contre pro rata, contre garantie, etc., etc. Et le dernier élément, effectivement, c'est la partie tarification qui va, à mon avis, rentrer en jeu. Peut-être que pour rebondir sur cette question-là, aujourd'hui, sur la tarification des PDP, les acteurs sont en train de définir leur grille de prix. Pour autant, nous, Granit, en tant qu'opérateur de dématérialisation, on a fait le choix de ne pas surcharger le coût de gestion de la facture électronique sur nos clients. Donc, par exemple, si vous utilisez le PDP partenaire de Granit, ça sera directement intégré dans le coût de votre abonnement. Vous n'aurez pas de surcoût là-dessus. Donc, ça, c'est un choix que nous avons fait Granit en tant qu'opérateur de dématérialisation. Après, sur le coût imputé par les autres acteurs, c'est encore en cours de réflexion. Il y a beaucoup de choses qui bougent. Donc, voilà, je ne pourrais pas vous répondre exactement là-dessus. Donc, pour répondre, Florent, c'est choisir quelque chose qui va être le plus intégré à vos processus métiers pour vous assurer de ne pas perdre de temps, s'assurer que ça gère les spécificités des bâtiments et évidemment, regarder le coût pour éviter que ça vous surcharge de votre côté. Ouais, j'espère que ça a pu répondre à votre question, Florent. Est-ce qu'il y a une autre question dans le chat? Oui, Sylvie. Si le paiement est partiel, j'imagine que c'était sur mon cas de tout à l'heure. Dans ce cas-là, effectivement, il y aura un statut de paiement partiel. Comme vous l'avez déjà dans les logiciels de gestion, vous aurez la possibilité de dire j'ai payé partiellement le fournisseur. Du coup, la facture sera dans un statut partiel. Donc voilà, il y a toute une liste de spécifications sur la plateforme de l'État, les PDP, avec un ensemble de statuts. Tous ces cas d'usage-là seront gérés. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Ça ne changera pas vos habitudes. On ne va pas vous obliger à payer totalement un fournisseur. Alors, Florent, c'est une bonne question. Aujourd'hui,
on est aujourd'hui, je vous fais une réponse un peu normand. Oui, aujourd'hui, on a une piste très, très sérieuse de choisir notre partenaire. On est en discussion avec plusieurs partenaires PDP et on va annoncer dans les prochaines semaines notre partenaire sur ce sujet-là. Donc voilà, on vous tient au courant. Ce n'est pas encore finalisé. On a encore quelque chose de 3 éléments à voir avec ce partenaire-là. Mais oui, on est en train de se positionner. D'ici quelques semaines, vous serez au courant pour pouvoir avoir le PDP partenaire de Granit. Et vous serez également en mesure de déjà pouvoir choisir ce PDP partenaire directement dans l'annuaire de l'État. Donc voilà, ce sera quelque chose qui sera possible. Est-ce qu'il y a une autre question sur le sujet? Comment s'assurer que mon OD est compatible avec un PDP? Alors, là-dessus, je pense que en fait, un opérateur de dématérialisation, par défaut, est connecté avec un PDP, sinon ce ne serait pas un opérateur de dématérialisation. Donc, si votre question sous-jacente, c'est plutôt comment je m'assure que mon logiciel de gestion soit connecté avec un PDP, je pense qu'il faut se rapprocher avec eux. Après, n'importe quel outil de gestion comme Granit qui va émettre des factures, gérer les achats, etc., a priori, tout le monde va avoir tendance à se positionner pour avoir un PDP partenaire. Je pense que c'est un peu le sens de l'histoire. Donc voilà, je pense que c'est à discuter avec votre prestataire. Mais a priori, si vous générez des factures, gérez des achats dans votre outil, ils vont plutôt se connecter avec un PDP. S'ils ne le font pas, je serais assez étonné. Et à ce moment-là, vous n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on en parle. J'espère que j'ai répondu à votre question, Isabelle. Encore une nouvelle question. Bonjour Laurent. À terme, est-ce que l'État veut remplir automatiquement les déclarations de TVA? Si oui, ça va poser problème sur le fait générateur. Alors, effectivement, le e-reporting, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir faire de la déclaration de TVA. Donc oui, l'objectif à terme, c'est que le e-reporting permet de faire de la déclaration de TVA. Est-ce que ça sera 100% automatique? Est-ce que ça sera la prédéclaration? Honnêtement, il y a encore une partie floue sur cette question-là. Donc, je ne pourrais pas vous répondre, mais oui, l'objectif, c'est de au moins pré-remplir et automatiser. Si oui, cela va poser problème sur le fait générateur. Je ne suis pas sûr d'avoir compris, Laurent, si vous pouvez peut-être expliquer cette deuxième partie de la question. Est-ce qu'il y a une autre question? Louis, si tu peux afficher. Voilà. Sylvie, sera-t-il possible d'avoir plusieurs PDP, celui de l'OD et un autre par exemple? Alors, oui et non. Non. L'objectif, c'est plutôt non, la réforme va plutôt dire que vous avez un sirène qui est relié à un PDP. Donc ça, c'est comme ça que ça va marcher. Il sera possible, c'est plutôt pour les grosses entreprises, je ne suis pas sûr que ce soit adapté à votre PME du bâtiment, mais il sera possible de potentiellement faire des suffixes sur le sirène dans le cas où, par exemple, une grosse entreprise a un service métallurgie et un service industrie qui sont un peu différents. Ils peuvent avoir des sous-activités et du coup avoir des PDP différents. Mais ça vous demande de redécouper le sirène, de faire des alias. Voilà, je pense que c'est plutôt quelque chose qui est prévu pour les grosses entreprises. Sur les PME, a priori, non, vous allez plutôt avoir un seul PDP. Par contre, ce PDP-là, il pourrait être connecté à plusieurs OD. Donc, un PDP pourrait envoyer la donnée dans plusieurs OD. Ça, c'est quelque chose qui sera possible. Par contre, vous, c'est vraiment une clé unique entre votre sirène et le PDP partenaire. C'est ça qui va s'assurer que lorsque vous recevez une facture destinée à votre entreprise, ça passe bien dans ce PDP-là. Donc, c'est pour ça qu'il y a dans la réforme, dans les prochains mois, un certain nombre de personnes qui vont vous demander de directement choisir leur PDP. C'est parce que c'est un peu la course à qui va choisir le PDP et prendre la place dans l'annuaire. Sachant que vous allez pouvoir modifier dans le temps. Ce n'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre, mais c'est quelque chose sur lequel, effectivement, il faudra en choisir un. Top. Je crois qu'on n'a plus d'autres questions. Peut-être un élément qu'on n'avait pas évoqué en termes de questions, je vous le fais rapidement, mais effectivement, Granit pourra vous garantir la mise en conformité, évidemment, dans la partie facture électronique. En tant qu'opérateur de dématérialisation, nous allons émettre et recevoir des factures au format électronique FactureX et on prendra en charge le e-reporting
avec un PDP partenaire, une PDP, c'est vrai que je dis un PDP depuis le début de la présentation, mais on dit une PDP partenaire. Et donc ça, on vous annonce dans les prochaines semaines notre PDP partenaire chez Granit. Je vois que Laurent, vous avez peut-être précisé votre question. La TVA collectée se fait sur les encaissements clients et pas la facturation. Et pour la TVA déductible sur certains fournisseurs à la facturation et les autres au règlement. Effectivement, ça dépend du régime de TVA sur lequel vous êtes soumis. Ça, j'imagine du coup que ça va dépendre effectivement de la catégorisation de la facture, si c'est une prestation de service ou une prestation de bien. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose qui sera incorporé dans la réforme, bien entendu. Ça ne sera pas aléatoire, c'est quelque chose qui va être géré. C'est quelque chose qui est assez commun, les entreprises qui ont deux modes de fonctionnement là-dessus. Donc, ça sera géré dans la réforme là-dessus. Et pour répondre à la question initiale, est-ce que ça sera automatiquement déclaré? Ce sera du pré-remplissage? C'est encore en suspense. Donc, c'est pour ça on vous tiendra au courant. On va également faire évoluer ce webinaire qu'on fera de manière périodique pendant toute l'année. L'idée étant de vous tenir au courant des différentes évolutions sur ce sujet-là. Et bien entendu, vous y préparez le mieux possible. Je vois qu'il n'y a plus d'autres questions, donc merci à tous d'avoir participé aujourd'hui au webinaire. Vous pouvez directement, donc vous aurez accès à un replay de la plateforme avec la présentation. On va également vous envoyer par mail un livre blanc qu'on a construit qui vous permet de récapituler les différents points de la réforme. Et si vous êtes intéressé par Granit à en savoir un petit peu plus sur le sujet, bien entendu, je vous invite à consulter notre site internet et à faire une demande de démo. On sera très heureux de pouvoir échanger avec vous sur cette problématique. Merci à tous d'être venus sur ce jeudi soir pour discuter de ce sujet passionnant qu'est la facture électronique. On se retrouve bientôt pour, j'ose dire, un nouvel épisode de la facture électronique. Et puis, bonne soirée à tous. Merci. Au revoir.